Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. Je vais parler un peu. Depuis dimanche, depuis samedi ou dimanche, j'étais sur un panel d'un gars. Je voulais prendre la parole, mais malheureusement, on m'a pas fait monter. Ce que je tenais à dire ici, surtout aux gars qui font les panels, sachez une seule chose, qu'on n'a pas les mêmes heures. Il y a au moins 6 heures de décalage horaire entre vous et nous. Donc, un exemple, je me réveille à 5 heures du matin, au plus tard à 6 heures, j'ai fini de m'apprêter, 6h30 ici, je m'en vais au Biossi. Souvent je suis dans la voiture et puis je tombe comme ça sur le panel de Oxymore et j'attends 5 petites minutes. Je vois que le sujet est intéressant et en même temps je fais une demande pour monter. On ne te prend pas, on ne me prend pas. Je veux interpeller les frères Go pour leur dire on n'a pas les mêmes heures, ça fait un. Et je me dis que nous sommes des Go. Je me dis que c'est pour le même combat. Nous sommes dans le même combat, c'est pour la même lutte. Donc, quand bien même que il est 6 heures chez moi, chez vous, il est midi. C'est les 6 heures du matin chez moi, chez vous, là-bas, il est midi. Et puis, vous êtes en live. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. Mais quand vous voyez une sœur Go, surtout qui fait les vidéos comme vous, qui demande, s'il vous plaît, prenez la personne. C'est pas parce que la personne veut se faire voir, oui, la personne est peut-être une patronne, mais la personne est importante, que peut-être elle veut forcément se précipiter pour prendre. Non. Parce qu'au plus tard, à 7h00, le travail commence. La personne peut être occupée jusqu'à 19h ici. C'est-à-dire les petites minutes, les 30 minutes, 45 minutes qui restent, la personne est sur un panel et le sujet est important, automatiquement, tu peux donner la parole à ta camarade. Surtout, je dis bien surtout en Guinée, qu'on est dans le même combat. C'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire au corps. Ok? Je prends l'exemple des gens de KPS, des gens de Soro Guillaume. Quand ils sont sur un panel entre eux, une fois qu'ils voient une de leurs soeurs ou bien un de leurs frères, GPS automatiquement, ils acceptent la personne. Mais entre nous les gars, excusez-moi, mais l'amour est difficile. Entre nous, on ne s'aime pas et ça me fatigue. Entre nous, là, il y a trop de moi. C'est pas bon. C'est pas bon. Et je le dis toujours sur la toile. C'est pas tout le monde qui est venu pour se faire voir. Non. Je pense que sur la toile, on est venu pour se faire entendre et trouver une solution pour le pays, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est entre les mains des rebelles depuis des années. On n'arrive pas à se mouvoir, on n'arrive pas à nous mouvoir. C'est pas facile pour ceux qui sont au pays, c'est pas facile pour ceux qui sont en dehors du pays. Je pense que c'est pour ça que nous sommes sur la toile. Bien, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Le sujet de Oxymore ce jour-là était que il y a d'autres gars qui ne veulent pas voir, qui ne veulent même pas entendre parler de Soro Guillaume, ni des cyberactivistes de Soro Guillaume. Moi, je viens vous parler aussi. Ce que je voulais dire là, ils ont refusé. Comment me faire vidéo aussi, et puis j'ai un joli petit téléphone. Je vais parler. Pour dire, ceux qui ne veulent pas aujourd'hui entendre parler des gens de Soro Guillaume, ou bien voir Soro Guillaume. C'est vrai, vous avez vos raisons. Hein. Mais moi-même, en tant que la présidente déplacée de Guéléboaké, moi-même qui condamne fermement le comportement des rebelles depuis 2002, je ne veux même pas entendre parler d'eux. Mais aujourd'hui, après 1000 réflexions, j'ai trouvé normal de mettre par la terre. Par la terre pour quelle raison? 1. Le président Laurent Gbagbo était en prison à La Haye. Et là, on ne pouvait pas être d'accord à 100% avec les rebelles. Parce que quand je pense que c'est à cause de vous les rebelles, y compris les Soro Guillaume, à cause de vous que moi mon mentor en prison,
Ça, il n'y a pas quelque chose qui peut rentrer dans ma tête et puis ça va rester dans mon cœur. Jamais. Je fais sortir tout ce que je veux dire. Quand je parle d'humeur, je place mon téléphone, je parle. Je parle des rebelles. Moi, je n'aime pas insulter dans mes vidéos. Mais je prends les rebelles au mot. Ok? Même si on dit que les gens de Soro Guillaume, c'est les plus grands communicants. Je reconnais. Mais en temps normal, si nous, les gars, nous sommes sérieux, si on se prend au sérieux, les gens de Soro Guillaume ne peuvent même pas piquer devant nous. Parce que leur menton est rebelle. Nous, notre menton n'est pas rebelle. Et à travers les preuves, moi seul, je peux faire coucher tous les gens de Soro Guillaume. Parce que je suis un homme digne qui est Laurent Gbagbo. Yeah, je le dis haut et fort. Je suis un homme digne qui est Laurent Gbagbo, qui ne tue pas. Laurent Gbagbo est blanc comme la neige. Parce que souvent quand tu dis ça, d'autres ont tendance à dire, vous pensez que Laurent Gbagbo est blanc comme la neige? Moi, je dis oui, que Laurent Gbagbo est blanc comme la neige. Parce que vous-même, je vois la maison, quand un voleur arrive, la première des choses, si vous êtes dans les pays développés ou pas, c'est pour envoyer ce voleur-là en prison. Les policiers ou les gendarmes ou bien la justice va juger. Donc aujourd'hui, la crise de la Côte d'Ivoire, vous dites que Laurent Gbagbo n'est pas blanc comme la neige. Mais quand Laurent Gbagbo a eu recours à la justice, ce ne sont pas les BT, ni les Ivoiriens qui ont jugé Gbagbo, c'est les Blancs, les Occidentaux, eux-mêmes qui ont mélangé le pays avec la complicité des frères noirs comme les Dramane Ouattara et les Soro. C'est eux qui ont jugé Gbagbo, ils ont dit qu'il est blanc comme la neige. Partout, sur tous les médias du monde entier, on dit Laurent Gbagbo est blanc comme la neige, il n'a rien fait. Donc moi là, un homme de Soro Guillaume ne peut pas me dire, vous parce que votre Gbagbo là, il est blanc comme la neige, et puis non, Gbagbo Laurent n'est pas rebelle, Gbagbo Laurent est blanc comme la neige. Ok? Mais si aujourd'hui nous sommes là, et puis on va se dire non, on veut rester sur notre position, on ne veut pas voir les gens de Soro Guillaume. Non, on veut les voir, Soro Guillaume même on veut le voir. On veut voir Soro Guillaume parce que la constitution du pays dit qu'on ne peut pas contraindre un Ivoirien à rester en exil. Et le président Laurent Gbagbo, il a tendu sa main qu'il a tendue là. C'est pour que même si tu es braqueur, si tu es rebelle, si tu as été rebelle, si tu es juste, si tu es bon, vu que tu es ivoirien, vu que tu veux que ce pouvoir de Dramane Ouattara dégage, il faut venir saisir la main. Soro Guillaume est très intelligent. Soro Guillaume est tellement intelligent qu'il a couru, il a venu saisir la main de Gbagbo. Moi, ça m'a désarmé. Au début, j'étais focus sur ma décision parce que quand j'ai vu Soro Guillaume aller rendre visite à Charles Blé Goudé, et Charles Blé Goudé était content, il riait, mon cœur était fendu en deux. Parce que pas comprendre, j'ai même fait des posts pour dire que Blé Goudé, tu me fais honte. Normalement, c'est toi, Charles Blé Goudé, qui devrait aller rendre visite à Soro Guillaume en prison. Et aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui vient te rendre visite. Et toi, tu es content. Là, franchement, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon, tout ça, c'est du passé. Maintenant que les deux bras du président Laurent Gbagbo sont tendus, que Soro Guillaume est venu prendre le bras de Gbagbo Laurent, nous les gars, on doit mettre bas la terre, on doit les accepter, y compris tous leurs cyberactivistes. Parce que quoi? Le pays brûle. On veut quoi? On veut l'union. L'union, c'est quoi? C'est de pardonner ou bien pour le moment de ne pas trop taper dur, accepter tous les enfants de la Côte d'Ivoire quand ce pouvoir va dégager là. Bien maintenant, on va faire asseoir Soro Guillaume pour lui dire, oui, tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Tu es allé avec les rebelles aujourd'hui, ils t'ont jeté comme un chien pourri. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont morts. Toi, tu as eu la chance de vie. Donc, ce que tu as fait, il ne faut plus jamais faire. Même si on doit l'amender, il sera amendé. S'il doit dédommager, parce que c'est ça aussi, les milliards que les rebelles ont volés là. Ils vont dédommager les gens. Ils vont dédommager nous les victimes. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas Soro Guillaume va rentrer si Soro Guillaume ne rentre pas. Pendant que Soro Guillaume, il drague du monde. Là, il ne faut pas cacher. Mais comment on pourra faire pour arriver à la Dramane Ouattara? Et moi aussi, d'une part où je ne suis pas un peu d'accord, Soro Guillaume sait très bien qu'actuellement, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, y compris lui-même son nom. Avec les Blé Goudé, leurs noms ne sont pas sur la liste électorale. Mais Soro Guillaume, toi, tu es convaincu que, devant les hommes, Soro Guillaume est convaincu que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a cassé la BCEAO, que c'est lui-même Soro qui a cassé la BCEAO. Les preuves sont là. Laurent Gbagbo était au pouvoir. L'argent même que les rebelles ont volé, les Soro Guillaume, leur groupe là, ils ont mis l'argent là dans les sacs, Ils ont fait passer l'argent. Ils ont vu les femmes de leur groupe. Ils ont vu quelques individus de leur groupe. Ils ont fait passer l'argent. Et comme toujours on le dit, les BT, c'est eux qui vont nous tuer. Tous ceux qui étaient auprès du président Laurent Gbagbo, les BT, le corps habillé, gradé là. Eux tous savaient que l'argent là passait. Eux tous savaient que l'argent de BCEAO, les gens ont volé là. Les rebelles ont volé là. Mais ils ont laissé passer tout cet argent-là.
Parce que, sans doute, eux-mêmes, ils ont mis beaucoup dans leur poche. Ça veut dire que Gbagbo Laurent, il est blanc comme la neige. Où l'argent est là, Gbagbo Laurent passe pas là-bas. Soro Guillaume peut sortir pour dire non. Sur ce point-là, le seul point-là, moi, Soro Guillaume, je défends Laurent Gbagbo. C'est Bessé Yaoula, Draman. Je sais que moi, tu m'as chassé, je ne suis pas avec toi là-bas. Mais au moins, mets le nom du président Laurent Gbagbo. Si tu veux voir, moi, je ne vais pas mettre mon nom. Mais le nom de Laurent Gbagbo, là, toi, il faut mettre ce nom-là. Parce que la Bessé Yao, c'est moi, Soro, j'ai cassé. Ça, je reconnais. C'est pas Gbagbo. Soro peut se lever et puis dire ça. Mais il est assis là-bas, il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est tout ça là, le président Laurent Gbagbo dit, ceux qui sont venus attraper ses bras là, quand il a tendu là, il les accepte. Et je suis convaincu que quand ces hommes-là seront autour du président Laurent Gbagbo, devant Dieu, devant les hommes, seront Guillaume, tous les rebelles, vont répondre de leurs actes. La prison, ce n'est pas seulement la CPI. Draman, lui, sa place, effectivement, c'est là-bas, pour que tout le monde entier sache que, effectivement, c'est lui qui est notre gangrène en Côte d'Ivoire. Mais les petits, les Soro Guillaume qui étaient encore naïfs en son temps, on peut dire, ok, on peut pardonner. Mais les Soro Guillaume, même si on a pardonné, tôt ou tard, les enfants des gendarmes, là, aujourd'hui, d'autres ont 20 ans, d'autres ont 35 ans, d'autres ont 18 ans. Les femmes qui ont été violées, là, leurs enfants, là, d'autres sont grands. Donc, un jour dans la foule, ce sont ces enfants-là qui vont tirer sur eux. Ou bien qui vont prendre leurs chaussures pour les gifler. Ou bien ils vont crier haut et fort devant le monde entier. Tu es président aujourd'hui, mais tu étais un rebelle, tu as tué mon père. Cette honte-là, ils vont mourir avec. Donc les gars, je vous en prie, ceux qui ont mal, pour dire pourquoi on compose actuellement les Soro, c'est des stratégies en politique. Laissez Soro Guillaume, on va composer avec lui. Il va venir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Actuellement, on est dans Magnan. On ne reste pas Magnan dans enlever Magnan. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est mon petit message d'aujourd'hui. Gros bisous à vous, je vous adore. Aimons-nous. Tout ce que l'Ivoirien doit s'aimer actuellement, c'est l'amour. Il y a manque d'amour, on ne s'aime pas. Pour si puis on se clash. Franchement, moi, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Même si j'ai fait ça dans le passé, quelques individus mal intentionnés m'ont poussé à le faire. Mais je regrette devant Dieu, devant les hommes, que Dieu me pardonne. Ce moment de Karim là, j'ai honte. Voyons loin le message de Laurent Gbagbo qui veut faire passer. Et puis depuis les Occidentaux le bloquent là. Allez-y sur ma page Facebook. Il y a une femme journaliste. Je ne sais pas si elle est française, mais en tout cas une femme peau blanche. J'ai mis ça sur ma page Facebook. C'est la vérité. Le message là, entre nous, le temps on prend pour se clasher là. On peut prendre ce message que Laurent Gbagbo veut véhiculer depuis des décennies. Et puis on sait bien que c'est des idées nobles. Et puis ils sont en train de contrecarrer Gbagbo là. Chacun de nous, chacun de ces activistes gore peuvent prendre, chacun de nous peut prendre quand même ce petit bout de message là et puis véhiculer pour dire que c'est parce que notre sous-sol est riche. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'or, on a diamant, on a l'uranium, on a tout que les gens nous font la guerre. C'est parce que le franc CFA est nul que le Laurent Gbagbo ne veut pas que cet argent-là soit un danger pour nous. Que c'est parce que Laurent Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit autonome. Que Laurent Gbagbo veut que les Ivoiriens mangent à leur faim. Laurent Gbagbo veut que la Côte d'Ivoire soit une indivisible. Laurent Gbagbo ne veut plus la France-Afrique. Parlons de ça nuit et jour. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a les enfants de rien du tout qui n'ont plus peur. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Tu as porté quand ils sont violés, tu as porté. Ça n'a pas donné des grâces, c'est vilain à entendre. Ok, c'est mon petit message, je vous aime. Gros comme ça, I love you. Bye.